Bonjour, Daniel Berger, courtier immobilier. Bienvenue dans ma première capsule hebdomadaire. Et oui, à toutes les semaines, je vais vous sortir une capsule sur un sujet de l'heure, un sujet pertinent afin de vous mettre à jour sur l'immobilier. La première capsule, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je dois louer ou je dois vendre ma propriété? La réponse, après ceci. Souvent, plusieurs personnes me posent la question, surtout ceux qui ont des condos. Écoute, Daniel, j'ai un condo, je m'en vais vivre avec mon conjoint, ma conjointe ou quoi que ce soit, je veux en acheter un autre. J'hésite, est-ce que je vais vendre mon condo, est-ce que je vais louer mon condo? Dans les deux sens, il y a des opportunités à faire. Fait que je vais vous faire, dans un premier temps, les avantages de vendre, les avantages de louer. Et par après, dans le deuxième temps, je vais vous faire un tableau avec des vrais chiffres, avec une vraie situation, à savoir, est-ce que ça peut être avantageux de le louer? Parce que pour vendre, c'est assez facile à comprendre. On vend, on prend l'argent, merci, bonjour. Alors voici l'avantage dans les deux cas. Le premier avantage de vendre sa propriété, c'est qu'on a notre équité immédiatement. C'est facile à comprendre. J'ai payé un condo de 350 000, je le revends plus tard à 400 000, je me ramasse avec 50 000, c'est mon équité, c'est ma plus-value. Je m'en vais avec mon petit bonheur, merci, bonjour, je fais ce que je veux avec cet argent-là. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, on ne devient pas un propriétaire, donc on ne devient pas un locataire. Parce que louer son condo, on devient automatiquement locataire, on devient responsable, on est locataire, etc. Ce n'est pas dû à tout le monde d'être propriétaire, d'avoir son parc immobilier, qu'on ait une porte ou 300 portes, peu importe. À ce moment-là, on évite tous ces soucis-là parce qu'on n'a pas de locataire à être responsable. Troisième point, et le dernier, donc on a zéro stress d'investissement. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que l'argent que j'ai aujourd'hui à vendre mon condo, bien, il n'y aura pas de fluctuation. Est-ce que le marché immobilier va diminuer? Est-ce que la valeur de mon condo va perdre de l'argent? Est-ce que j'ai vendu trop vite, pas assez vite ou quoi que ce soit? Donc, on élimine tout ce côté-là. Le seul bémol qu'il faut prendre en considération, c'est si on vend, il y a des coûts. Alors, est-ce que vous avez des coûts rattachés par rapport à avoir fermé votre hypothèque plus rapidement que prévu? On a principalement des termes de 5 ans. Si je vends après 3 ans, est-ce que la banque va vous charger 2, 3, 5 000 $ de pénalité? C'est possible, c'est calculé sur le total du sol hypothécaire au moment où vous allez le faire. Il y a aussi les coûts de courtage, donc le courtier qui va vendre votre propriété et celui qui va avoir l'acheteur, vous devez rémunérer ces personnes. Donc, quels sont les coûts rattachés à ça? Il faut le prendre en considération dans le total, qu'est-ce qui va nous rester ou pas. Et les coûts à droite, à gauche, déménagement, ces choses-là, etc., on achète, peu importe. Fait que ça, c'est les côtés désavantageux. Maintenant, les côtés avantageux pour la location. Le premier point, c'est la valeur. Notre condo va prendre de la valeur. Probablement, je n'ai pas la boule de cristal, je la cherche toujours, je ne l'ai toujours pas trouvée. Si quelqu'un la voit, dites-moi là, je la veux. Toutefois, présentement, le marché va bien, ça on le sait, on en regarde des statistiques, etc. C'est assez rare que l'immobilier va perdre sa valeur. On a eu des exceptions. On parle toujours, il y a toujours des exceptions, peu importe de quoi on parle. C'est assez rare que l'immobilier va perdre la valeur. Puis comme j'aime dire souvent, Montréal, c'est une île. Montréal, à un moment donné, c'est limite à avoir des terrains. On ne peut pas inventer de la terre sur Montréal. Là. Il n'y en a plus de terrain ou à peu près, puis tout ce qui est disponible a été vendu, ça va être construit. Donc, logiquement, l'immobilier va continuer à prendre une belle valeur à Montréal. Donc, si on garde notre condo puis on le loue, bien, le condo, vous avez payé 350 000, va prendre facilement 400 450 000 dans quelques années. Ça ne serait pas étonnant. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez prendre l'équité. Tantôt, je parlais de l'équité à la vente, mais on peut prendre l'équité au refinancement. Alors, les banques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent, étant donné que tu ne l'habites pas, que ça devient un investissement, on peut te financer jusqu'à 80 % de la valeur. Alors, si ton condo a pris 100 000 au moment depuis que tu l'as acheté, bien, tu peux aller chercher 80 000 sans rien sortir de tes poches pour acheter une autre propriété. C'est sans parler de plus-value que vous avez payé sur l'hypothèque, etc. Donc, ces deux montants-là ensemble, ça fait vraiment quelque chose d'intéressant, puis ça devient votre équité, le cash down, pour acheter la prochaine propriété. Ça m'amène un mot qui est super important, c'est la capitalisation, le capital qu'on paye sur notre hypothèque. Tous ces montants-là qu'on met à chaque mois, bien, ça nous reste à vie, là, parce que ce n'est pas de l'intérêt, donc ça allait directement pour nous. Alors, imaginez la plus-value du condo, plus qu'est-ce qu'on a payé sur le capital, les deux montent ensemble, là, ça fait quelque chose de vraiment très considérable.
Troisième chose, locataire, bien, c'est lui qui paye votre investissement. Dans un deuxième temps, tantôt, je vais vous faire des calculs avec des vrais chiffres, avec une situation réelle. Vous allez bien comprendre que ce n'est pas désagréable de voir notre investissement prendre de la valeur, puis finalement, ce n'est pas nous qui le payons, c'est notre locataire qui va le payer. Quatrième chose, nos enfants. Je n'ai pas d'enfants. Toutefois, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont des enfants. Il y en a j'ai un couple de clients qui ont dit, finalement, on va le garder suite à tes explications parce qu'on a réalisé, quand tu nous expliquais côté enfant, que c'est vrai, on peut garder le condo jusqu'à temps que notre enfant, nos enfants, ce soit leur tour de venir vivre à Montréal pour étudier. Et par la suite, bien, ça ne nous empêche pas tout simplement de les léguer l'immeuble, la propriété en héritage. Imaginez l'impact que vous allez faire sur vos enfants quand ceux-ci, premièrement, n'auront pas de dépenses de loyer pour leurs études et deuxièmement, lorsqu'ils vont partir leur vie avec un condo payé au lieu d'avoir toute cette dette d'études qui se sont rajoutées avec un loyer et acheter une propriété. Imaginez l'impact que ça va faire sur leur vie, c'est comme à peu près inestimable, mais vous pouvez facilement vous imaginer. Fait que ça, c'est les avantages des deux côtés. Maintenant, j'arrête 2 secondes, je vous mets les calculs au tableau et je vous explique ça immédiatement après ceci. Alors, on continue cette fois-ci avec les chiffres. Ceux qui me connaissent savent très bien que j'adore les chiffres. Alors, j'ai pris un exemple d'un condo 2 chambres à coucher que vous avez acheté 250 000 il y a quelques années et qu'aujourd'hui, le sol hypothécaire est rendu à 210 000. Vous allez voir la banque qui dit « Je veux réhypothéquer, je veux prendre le maximum possible. » Ils m'ont dit « On peut te donner 80 % vu que tu n'habiteras plus l'espace. » Et avec l'argent, le plus-value justement entre l'ancienne hypothèque de 210 000 et la nouvelle, vous allez pouvoir prendre cet argent-là pour acheter la prochaine propriété. Fait que la banque évalue votre condo à 350 000, 80 % ça fait une hypothèque de 280 000, moins le remboursement de la première hypothèque de 210 000, donc il vous reste 70 000. Là, vous prenez 70 000 et vous achetez la prochaine propriété. Puis là, réalisez que vous n'avez pas sorti de l'argent de votre poche. Là. Vous avez une hypothèque plus élevée, je suis d'accord. Vous allez avoir une deuxième hypothèque, je suis d'accord. Toutefois, vous n'avez rien sorti de votre poche présentement. Vous avez utilisé l'équité sur votre propriété actuelle que maintenant, vous allez louer. Alors, prenons une hypothèque de 280 000 sur un amortissement de 5 ans avec un taux d'intérêt de 2,9 avec un terme 5 ans. Donc, dans 5 ans, il faut faire renouveler, on peut la payer, la recommencer, quoi que ce soit. Ça fait un paiement de 1 310. Ça, c'est des dépenses qui sont assurées en plus. Évidemment, il y a des taxes scolaires municipales que j'ai évaluées à 290 $, les frais de condo à 275, j'ai mis l'assurance habitation, etc. Tout ça pour avoir un total de 1 805. Ça, là, on ne s'en sort pas, là, ça va toujours être là, puis fort probablement, ça va augmenter. Toutefois, dans mon calcul, le loyer, je ne l'ai pas augmenté à travers les années. Fait qu'un devrait sensiblement équilibrer avec l'autre. Maintenant, les revenus. Un condo 2 chambres bien entretenu, bien situé, etc., on peut s'attendre facilement à le louer 1 500 sans le garage, parce que je n'ai pas pris une valeur avec le garage, sinon, évidemment, le condo vaudrait plus que 350 000. Alors, vous avez une perte de 350 000. Là, vous vous dites, c'est quoi l'avantage? Il faut que je sorte 350 000, puis tu essaies de me dire que c'est avantageux de louer, je ne te suis pas là. La suite. Donc, maintenant, les chiffres vont vous convaincre probablement. La capitalisation. Donc, à chaque fois, à chaque mois, vous allez faire un paiement. Vous allez assumer 305. Ça va, le 305, c'est pour le calcul des frais de condo, les taxes, l'hypothèque, peu importe. Là, c'est votre total, c'est votre budget. Toutefois, la banque, elle va recevoir son 1310. Il y a une partie de ça qui s'en va sur le capital, ce qu'on appelle la capitalisation. Ce montant-là représente 646 $ par mois. Donc, si on prend le 305 injecté de vous juste sur le capital, c'est pas réaliste, c'est un pourcentage. On devrait prendre une partie pour les taxes scolaires, municipales, les frais de condo, mais je ne le ferai pas. Je mets ça au pire. Donc, 305 $, il vous reste un profit qui va être de 341 $. Autrement dit, à chaque fois que vous mettez 305 $, vous épargnez à quelque part, ce qu'on appelle votre hypothèque dans le cas présent, 341 $ net. Vous me suivez jusque-là. Donc, si on dit dans 5 ans, OK, on réévalue dans 5 ans. Est-ce qu'on vend, on renouvelle l'hypothèque? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça valait la peine, oui ou non? Donc, dans 5 ans, la valeur, j'ai fait une valeur additionnelle de 3 % par année. C'est très conservateur avec le marché actuel. Fait que ça fait 15 % 3 % fois 5 années. Donc, le condo en vaut 400 000. On n'est plus à 350 000. Évidemment, il a pris sa valeur.
L'hypothèque, par exemple, a diminué. On vient de dire qu'on paye 646 par mois. L'hypothèque, je l'ai arrondie à 235 000, son solde dans 5 ans. Fait que là, j'ai une équité de 165 000. Souvenez-vous, tantôt, là, on avait une équité de 70 000. Donc, on a une équité de 95 000 que je n'avais pas, là, 5 ans. Donc, c'est énorme. Ça, c'est de plus que le 70 000. Donc, ce n'est pas juste 90 moins 70. Là, j'ai déjà calculé. La vraie équité en surplus, c'est 165 000, moins ce que j'avais déjà. Donc, j'ai un surplus après 5 ans de 95 000 d'équité, de valeur que je peux aller chercher à quelque part. Ensuite, 95 000 divisé par 60 mois, non, mon 5 ans, ça fait un rendement en dollars de 1 583 $. Que mon 95 000, là, c'est comme si vous aviez injecté 1 583, sauf que vous nous avez quand même mis 305. Donc, on va le loter. Que finalement, à tous les mois, quand vous mettez 300 $, vous vous mettez dans votre compte de banque, là, à quelque part, dans votre investissement, votre condo, 1 278 $ à tous les mois. Alors, trouvez-moi un rendement on peut mettre 300 $ puis qui nous rapporte à tous les mois 1278. C'est comme ma boule de cristal, là. Je la cherche, hein? Et je la cherche fort. Alors, si vous avez des questions sur mes calculs ou vous voulez qu'on passe à travers les calculs avec votre exemple, n'hésitez pas à nous contacter, ça me fait plaisir. Et si ça n'a pas déjà été fait, abonnez-vous à ma chaîne, évidemment. Et si vous appréciez la vidéo, faites le petit pouce par en haut et pourquoi pas la partager. Alors, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. Sur ce, bonne journée.